Salut Jérémy. Salut. C'est Étienne. Si Charles. Si Charles de musculationprisemasse.com. Et on va répondre à ta question de musculation. Jérémy, tu viens de Val-d'Or, tu as 16 ans. Tu t'entraînes en musculation depuis 3 ans et demi. Ce qui veut dire que tu as commencé à 12 ans et demi. Hein? C'est ça? Oui, c'est ça. OK. Bonjour les gars. Je pratique votre programme super slow. J'ai déjà de très bons résultats. Je ressens énormément le pump. Yes. Excellent. On aime ça recevoir tes questions de Jérémy. Par contre, j'ai mal à la tête après mes séances et je n'ai jamais ressenti de problème comme celui-ci auparavant. Pourtant, j'ai suivi vos conseils dans les vidéos mal à la tête après vous être entraîné et comment faut-il respirer quand on fait des exercices. Excellent. Je prends environ 3-4 respirations complètes durant la phase concentrée. J'évite de couper la respiration plus de 1 seconde et je ne fais pas d'hypertension. SOS, que faire? C'est vraiment une bonne question. Puis je suis content que Charles ait eu des bonnes idées parce que moi, je suis un petit peu à court. On va écouter les bonnes idées. Je vais me débrouiller là-dessus. Écoute, tu me dis que tu fais 3-4 respirations complètes durant la phase concentrique. Écoute, c'est un petit peu difficile à calculer pour moi, voir si tu en fais assez ou pas. Mais grosso modo, écoute, c'est important de ne pas retenir sa respiration, mais c'est important aussi que tu ne te forces pas à respirer parce que si tu hyperventiles, écoute, ça aussi, ça donne mal à la tête. Par contre, je ne pense pas que ça soit ton point à toi, mais si c'est le cas, réfléchis-y. Respire normalement. Respire normalement. Ouais. L'autre chose qui peut arriver, c'est si vraiment tu ne manges pas avant ton entraînement, il y a une longue période avant, certaines personnes ils vont se sentir étourdis pendant l'entraînement et ils vont avoir mal à la tête également si leur taux de sucre descend beaucoup. S'ils font un entraînement assez intense, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas assez mangé. Donc, regarde ça. Nous, on conseille, probablement que tu l'as lu également dans 5 conseils pour prendre de la masse musculaire, que c'est bon de prendre un shake avant, après et même peut-être un Gatorade pendant l'entraînement. Donc, nous, on te conseillerait d'essayer d'adopter le Gatorade durant l'entraînement pour voir ce que ça donne, si ça l'aide ou si ça ne l'aide pas. Si tu dis que tu manges auparavant, juste avant, c'est peut-être pas ça le problème. Mais, un lait au chocolat avant, ça fait la job aussi. Si tu ne prends pas de supplément, là. Ouais. Continue, Charles. OK, merci, Étienne. Donc, pour le reste, le super slow est plus difficile un petit peu que d'autres méthodes d'entraînement. Des fois, c'est assez exigeant. Par exemple, si tu fais les jambes, si tu fais des squats et que tu fais du super slow, c'est un petit peu plus difficile. Donc, ça active le cœur pas mal, ta pression artérielle monte, ça peut te donner mal à la tête. Donc, ça peut être une raison, mais bref, tu es la première personne qui nous écrit là-dessus. J'ai entraîné tout plein de monde en super slow, ça ne nous est jamais arrivé. Donc, avec ça, je te dirais qu'on est un petit peu à court. Si tu suis tous nos conseils et que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de changement, à ce moment-là, tu pourrais aller consulter ton médecin pour lui demander s'il y a quoi que ce soit ou d'aller faire un bilan de santé. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est couper le super slow. Là, présentement, on est déjà rendu à la mi-mois, donc tu pourrais embarquer tout de suite sur le programme de force. Ça ne te ferait vraiment pas de mal, surtout à ton âge, que tu as 16 ans. Probablement que tu n'as pas travaillé beaucoup ta force dans ton historique d'entraînement. Donc, tu pourrais débuter tout de suite le programme d'entraînement en force. Et à ce moment-là, le programme en force, c'est exactement la même chose, sauf que tu ne le fais pas en super slow. C'est encore 4 à 6 séries, mais là, tu peux aller beaucoup plus rapidement sur tes exercices et essayer de monter ton poids d'une séance à une autre. Puis, donc, si c'est la méthode super slow qui donne mal à la tête, mais là, il n'y en a plus de super slow. Fait que tu ne devrais plus avoir mal à la tête. Puis, si tu as encore mal à la tête après des entraînements normaux, mais ça veut dire que c'était pas le super slow, puis là, il y a peut-être un petit problème qui est en train de se développer, puis que ça serait bon que tu en parles à ton médecin. Mais avec un peu de chance, là, quand tu vas arrêter de faire du super slow, tu vas arrêter d'avoir mal à la tête. Puis, tu sauras que cette méthode-là ne marche pas très bien pour toi. Il y a des gens comme ça, non, on ne sait pas toujours pourquoi, mais les méthodes ne fonctionnent pas bien. Jérémy, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Charles, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, pas d'autre chose. Écoute, donne-nous des nouvelles s'il y a quoi que ce soit. Puis, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Puis, bon courage avec l'entraînement. Tu vas voir, ça va continuer à progresser. Je pense qu'on a manqué notre finale. Hein? On va se laisser là-dessus. Non, je ne pourrais pas faire mieux. Okay. Ciao.